C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes devant vous. Dans votre émission, les livres de la vérité. Une émission qui a pour mission de vous dire que la vérité. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur la création invisible et l'origine de Dieu. Mais avant de lire les Écritures et de toucher le message d'aujourd'hui, nous allons d'abord chanter avec l'homme de Dieu assez. Nous sommes en train, à travers ce cantique, nous sommes en train de préparer vos cœurs pour recevoir le message d'aujourd'hui. Ok, je pense qu'on peut déjà chanter. Suivez-nous attentivement dans votre émission, les livres de la vérité. Et nous sommes là d'abord pour glorifier le Seigneur. Amen. Et après, nous allons dire quelque chose selon que la charge le Seigneur a mis dans nos cœurs aujourd'hui. Et je sais qu'à travers l'émission d'aujourd'hui, le Seigneur vous visitera et le Seigneur fera encore de grandes choses. Question seulement d'exercer l'oreille et d'être attentif sur ce que nous allons dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Chantez avec nous. Oh, kumisama, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, Yesu Masia, moyo kilosamo. Oh, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, oh, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, oh, kumisama, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, Yesu Masia, moyo kilosamo. Oh, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, oh, Yesu Masia, moyo kilosamo. Kumisama, Natanina makomi na monendeko ana abelelaki yo opesaki Samuele losambo ya solo lelakisi ya bantoma yembelama basantu toyemba yembelama Yesu Masia, moyo kilosamo. Yembelama, Yesu
Yesu Masia oyoki losambo Oh Sanjolama, sanjolama Yesu Masia oyoki losambo Sanjolama, sanjolama Yesu Masia oyoki losambo oh Yesu Masia, oyoki losambo sanjolama sanjolama oh Yesu Masia, oyoki losambo sanjolama sanjolama oh que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. tikankolo yesu kristo apambola bino na bofuluki. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre avocat. eza solo eke nkolo yesu kristo aza mokoteli na biso na makambo Et il est bien disposé là où nous avons des problèmes, des difficultés. mpe abongisami malamu esika toza na makambo mitungisi Si nous prions avec foi, soki tosambeli kaka na kondima le Seigneur est bien disposé pour nous écouter. nkolo abongami mpo te ayoka biso Raison pour laquelle, talatina ete à travers cet enseignement, na nzela elakisi oyo l'enseignement des apôtres, lilakisi ya bantoma la balance juste, balanso ya sembo que le Seigneur Jésus-Christ exauce vos prières. tika nkolo yesu kristo akokisa balosambo na bino Ok, comme nous avons promis au début, lokola tolakaki na ebandeli nous avons dit au début tolobaki na ebandeli que nous parlons sur la création invisible et l'origine de Dieu. tozolobela na ntina ya bokelo emonanaka te na bowuti ya nzambe. Mais avant de dire quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs aujourd'hui, kasi yambo akolobela eloko moko oyo nkolo atie na mitema na biso lelo nous allons d'abord lire les Écritures. tokotanga na ino makomi. L'homme de Dieu assez, Okay. il va prendre le livre d'Ézéchiel chapitre 1, le verset 22. Après, il saute le verset 26. Okay. Il prendra aussi Colossiens chapitre 1, le verset 16. Et après, Psaume 104, le verset 5 à 6. Écoutez la lecture attentivement. Colossiens, Ézéchiel chapitre 1er, le verset 22, nous sautons le verset 26, nous lisons au nom glorieux de Jésus. Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Ok. Le verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1er, le verset 16e, nous lisons au nom glorieux de Jésus. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ok. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Psaume 104, le verset 5 à 6. Le psaume, chapitre 104, le verset 5 à 6. Il a établi la terre sur ses fondements. Ok. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette lecture. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous venons de lire le Saintes Écritures. Et quand nous avons pris le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, là nous constatons Dieu sur son trône. Mais avant d'arriver là où Dieu est assis, précisément sur
le trône de saphir. Kasi yambo akokoma esika nzambe afandi mingi na ngwende ya safir. Il y a premièrement le chérubin. Eza yambo bachérubin. Ce que nous devons savoir selon les Écritures, esengeli toyeba kolandisama makomi, précisément dans le livre du Psaume, chapitre 80, le verset 2, mingi na buku ya banzembo 80 le verset 2, l'Éternel est assis sur le chérubin. Yawe nzambe afandi likolo ya bachérubin. C'est-à-dire dans cette écriture, engolo bana likomi wana, on prend aussi le chérubin comme un trône. Amen. Bazozwa pe bachérubin lokola ngwende. Commençant par le chérubin, na kobanda na bachérubin, nous comprenons directement que c'est le premier trône. tozososola ete eza ngwende ya yambo. Et après, il y a le ciel. Pe na nsima nango eza na likolo. C'est le ciel de cristal. Likolo ya cristal. Le ciel de cristal. Likolo ya cristal. Comprenez aussi bososola pe que dans les Écritures, ete na makomi, le ciel, c'est tout un trône aussi. likolo pe ezalaka ngwende mobimba. Le Seigneur Dieu prend le ciel aussi comme son trône. Nkolo nzambe azwaka pe likolo lokola ngwende na ye. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 5, Amen. le verset 34. Eza na buku ya Matayo mitano talatala tuku misato na mine kino tuku misato na mitano. Et sur le ciel, c'est un trône. Pe soki likolo eza pe ngwende, C'est-à-dire le ciel de cristal devient le deuxième trône. elingi oloba likolo ya cristal ekomi ngwende ya mibale. Et après, c'est le trône de saphir. Pe na nsima nango eza na ngwende ya safir, La pierre de saphir. libanga ya safir. Et au-dessus, il y a Dieu qui s'assoit. Pe na likolo eza nzambe nde azofanda. C'est-à-dire nous sommes en présence de trois trônes. Si nous commençons par le chérubin, le ciel de cristal et le trône de saphir. elingi oloba toza na bozalisami ya bangwende misato ya bachérubin, ngwende ya cristal pe ngwende ya safir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sika nkolo Yesu Kristo apambola bino. En d'autres termes, Na elobeli c'est mosusu ce que Paul a dit. eza oyo Polo alobaki. Il connaissait un homme qui a été enlevé dans le troisième ciel et là il avait vu Dieu. Ayebaki moto moko oyo amemamaki na likolo ya misato pe wana amonaki nzambe. C'est-à-dire Paul a fait mention de trois cieux. Elingi oloba Polo alobelaki nde na bamakolo misato. Les trois cieux dont Paul a parlé, Makolo misato oyo Polo alobelaki en réalité, ya Ezekiel mokapo ya yambo. parce que pour arriver là où il y a Dieu, il faut d'abord trois trônes. Po ete mpona kokoma esika nzambe aza esengeli bangwende misato. C'est ça les trois cieux. Yango nde bamakolo misato. Mais remarquons, nous visons d'abord la pensée. Kasi totala tozomona nanu likanisi, Dieu sur son trône, nzambe likolo ya ngwende na ye. mais au-dessus de Dieu, il n'y a aucun autre homme ou aucune autre personne. Kasi likolo na nzambe eza na moto te, eza na moto mosusu te. C'est-à-dire, c'est Dieu qui clôture toutes choses. Elingi oloba nzambe nde azosukisa nyonso. Voilà pourquoi là, comme instruction, Tala wana lokola lilembisi, comme c'est Dieu qui est au-dessus de Amen. tout, lokola nzambe nde aza likolo na nyonso, nous tous nous sommes obligés biso nyonso esengeli totindikama de nous prosterner ya kongumamela devant ce Dieu liboso ya nzambe wana qui est au-dessus de tout. oyo aza likolo na nyonso. Quel que soit votre niveau, Atako esika na yo, quel que soit, si vous êtes soit un chef d'armée, nous avons vu dans les Saintes Écritures, les chefs militaires qui ont servi le Seigneur. atako oza mokonzi ya mapinga, tomoni na makomi bakonzi ya mapinga basalela nkolo. Comme Dieu est au-dessus de tout, Lokola nzambe ali likolo na nyonso, nous sommes obligés de l'adorer totindikami tongumbamela ye et de se prosterner devant lui. pe kongumbamela ye lisusu. Alors, c'est ça au juste Ézéchiel chapitre 1, c'est Dieu qui est sur son trône. Yango nde bosolo ya Ezekiel mokapo ya nzambe likolo ya ngwende na ye. Mais dans le livre de Psaume chapitre 93, le verset 2, cette écriture nous précise que ton trône est établi dès l'éternité. Na buku ya Psaume 93 verset 2, likomezi oloba ete ngwende na yo etiama uta seko. Cela revient à dire Yango. Dieu sur son trône dans Ézéchiel chapitre 1. Amen. Cette écriture se situe à l'éternité. Yango ezotindika toloba ete nzambe likolo ya ngwende na ye na Ezekiel mokapo ya yambo eza nde ntango oyo ya seko.
Maintenant, remarquons, c'est cette éternité que nous appelons la création invisible. Totala iza sekwana nde tozobenga bokelo emona na kate. Ou les temps anciens. To batango ya kala. Ce sont des choses que nous avons parlé dans les émissions passées. Iza ba makambo tolobelaki na ba émission utioleka. Alors, dans Ézéchiel 1, cette vision-là se situe à l'éternité, Dieu sur son trône. Na Ezekiel mokapo yambo emoni selwana ezotia mande na seko nzambe kula ngwende na. Mais remarquons, nous voulons réveiller votre conscience. Quand nous regardons cette vision d'Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel est en train de voir ces choses au moment où Israël entre dans la déportation dans le pays de Nebuchadnezzar. Ah, tolingi tola musamakanisi na bino tango Ezekiel azomona emoni selio iza tango yo Israël azokota na kati ya bowumbu na mboka ya Nebuchadnezzar. Ce n'est pas un hasard. Iza pona pamba te. Israël entre dans la déportation et Dieu ouvrira les yeux d'Ézéchiel pour voir ces choses. Israël akokota na bowumbu pe nzamba kofungola miso ya Ezekiel po amona makambo yo. Et quand Israël est entré dans cette déportation-là, il y a un prophète qui n'a jamais péché, mais qui a suivi Israël dans la déportation. Nous allons parler de tous ces mouvements-là et je pense que le Seigneur va vous édifier abondamment. Israël tango azokota na bowumbu eza na mosakoli moko oyo asumuka te azolanda bango na bowumbu tolobi ete tokondimbola bakoningana nyonso wana pe nzamba kolendisa bino na kati na. Ici nous sommes seulement en train de répéter d'abord les écritures avant de donner la pensée. Awa tozobandia nano makomi yambo akopesa likanisi. Ok, ça c'est Ézéchiel chapitre 1er. Wana eza Ezekiel mokapo yambo. Maintenant, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Siko toza na buku ya Colossiens mokapo yambo talatala ya zomi na motoba. Cette écriture précise que toutes les choses ont été créées. Likomi wana ezondimise ete mai nyonso tomonaka ekelamaki. Que ce soit les choses invisibles ou les choses visibles. Tout a été créé. Par là, nous comprenons qu'il y a aussi des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont créées. Hein? C'est-à-dire les choses invisibles. Ou les êtres invisibles. Ok. Et l'Écriture ajoute encore que le trône ont été créés. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Maintenant, Dieu sur son trône. C'est le temps de l'éternité, nous sommes à l'éternité. Alors, Colossiens chapitre 1, le verset 16 précise que les trônes ont été créés. Colossiens 1:16 et si les trônes ont été créés, cela veut dire tout simplement, même là à l'éternité, il y avait un temps où Dieu n'avait pas de trône. Et si Dieu n'était pas sur le trône, Dieu était comment? Et c'est ce que nous allons expliquer dans votre émission, les livres de la vérité. L'origine de Dieu. Si Dieu n'était pas sur le trône à l'éternité, Dieu était comment? Et qu'est-ce qu'il avait fait, ces dieux-là, pour avoir le trône? Ah, c'est-à-dire, la première personne qui avait manqué, c'est Dieu lui-même. Hein? Ah, c'est pourquoi il est l'ami des pauvres. Même si aujourd'hui tu manques, mais le premier qui a manqué là à l'éternité, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi si aujourd'hui tu manques, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. De la même manière, lui a manqué. Mais à un certain moment, il s'est procuré un trône. Ce Dieu-là viendra à ton secours et te lèvera. Même si la famille te néglige, l'entourage te néglige, confie-toi seulement en ce Dieu-là. Au Seigneur Jésus-Christ, il est capable de changer
ton identité. Azana makoki abongola lolenge na yo. Alors, ce sont des questions que nous allons répondre. Sikeza mituno tokoya nola. Si Dieu n'était pas sur le trône, Dieu était comment? Soki nzamba kina ngonde takinde nini. Ok. Et nous avons encore dit ceci. Petro baki susuboy. Que dans la création invisible, Na bokelo mona nakate. il y a la création invisible des êtres invisibles, Ezana bokelo mona nakate ya bikela mwe mona nakate. tels que les anges. Lokola banjelo. Voilà pourquoi nous allons parler aussi sur la création des anges. Tala tina tokolobela pe na tina ya bokeli ya banjelo. Nous allons vous donner le nom du premier ange que Dieu a créé. Tokopesa bino kombo ya mwanja ya mbo nzamba kela. Vous voyez, les anges ont été créés dans la création invisible. Omoni banjelo bakelama na bokelo mona nakate. Ils ont été créés à l'éternité. Bakelama kuna na seko. Et les anges, ce sont des êtres invisibles. Pe banjelo baza bikela mwe mona nakate. Et dans la création aussi invisible, Pe na bokelo mona nakate. il y a la création invisible des choses visibles. Na bokelo mona nakateza pe na bokelo mona nakate ya makambo yo emona na. Nous avons donné les exemples. Topesa kindakisa. Nous prenons les eaux. Tozwi bamai. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Molimo na nzamba bande kotepa likolo bamai. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, car Dieu est esprit. Molimo wa nzambe ya nzambe moko po nzamba molimo. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo ezalaka te na kati ya makomi santo. Il y a un seul Dieu. Ezaka na nzambe moko. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Esprit, l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Utu tango balobelaka molimo mo santo ya nzambe moko. Parce que dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. C'est Dieu là que vous appelez le Père, il est esprit. Je prends aussi une autre écriture. Prends le livre de Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Jean le chapitre 14, le verset 16 à 17. Le verset 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Ah! Continue la lecture. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point. Et il ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ah! Mais c'est clair, cette écriture est claire. Jésus parlait de l'esprit. Il disait que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Car il ne le connaît point. Mais vous, les disciples qui sont devenus les apôtres, vous connaissez cet esprit. Pourquoi? Parce que cet esprit demeure avec vous. Mais dans le futur, il sera en vous. Mais quel est cet esprit-là? Qui est cet esprit-là qui demeurait avec les disciples qui sont devenus des apôtres? N'est-ce pas que c'était lui-même Jésus? Amen. Et cet esprit-là qui a pris corps, que les apôtres connaissaient, n'est-ce pas que lui, Jésus? Et Jésus, c'est l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris corps. Qui a demeuré, il a habité ensemble avec ses disciples qui sont devenus des apôtres. Mais il a promis dans le futur d'habiter en eux et non avec eux, et non d'être avec eux. Amen. Alors les écritures sont claires. Maintenant, continuons la création des eaux. C'est-à-dire Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, les eaux existaient déjà. Mais dans la création des 6 jours, nulle part ailleurs qu'on nous a parlé de la création des eaux.
Pour dire tout simplement que les eaux ont été créées dans la création invisible. Même la terre, le troisième jour de la création visible, Dieu n'a fait que sortir la terre des eaux. Mais la terre existait déjà. Vous voyez, la terre existait déjà. Je crois vraiment aujourd'hui le Seigneur va faire sortir quelqu'un aujourd'hui des eaux. Amen. Des eaux d'esclavagisme, des maladies, des péchés. À travers cet enseignement, Dieu fera quelque chose. Ok, pour dire tout simplement, la terre existait déjà. Mais dans la création visible, la création de 6 jours, nulle part ailleurs, tu verras là où on a créé la terre. Pour dire tout simplement que la terre, aussi comme les eaux, a été créée dans la création invisible. Et dernièrement, nous avons parlé de la création de la terre. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose là-dessus. Mais qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? On va brosser un tout petit peu. Dans le livre des psaumes 104, le verset 5, l'Écriture précise clairement. Je prends la version crampon. Là, l'Écriture dit, Dieu a créé la terre. C'est dans la création invisible. Il l'a posé sur ses fondements. Vous voyez, c'est-à-dire il avait d'abord prévu les fondements. Et après, il formera la terre. Et l'a posé sur le fondement qu'il avait prévu bien avant. Et l'Écriture ajoute, pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Pour dire tout simplement, le fondement que Dieu avait prévu avait pour l'objectif, si on posait la terre dessus comme maison, cette maison-là ne sera pas ébranlée. En d'autres termes, la maison sera solide. Alors, nous avons cherché dans les Écritures le fondement qui fait que lorsqu'on pose la maison dessus, la maison sera solide ou inébranlable, même si le vent, le torrent frappait cette maison, mais la maison restera debout. Nous sommes allés chercher une écriture. C'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Et nous avons compris que ces fondements-là, qui fait que lorsqu'on pose la maison dessus, la maison reste solide, ce fondement est appelé la pierre. Dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, il n'y a pas d'écriture isolée. Si tu vois une écriture, il faut chercher sa sœur et il faut chercher son frère. C'est ce qu'on appelle l'enseignement. Amen. C'est-à-dire le fondement là, qui fait que lorsqu'on pose la maison dessus, la maison reste solide. Ce fondement est appelé la pierre ou les rocs.
koloba ete moboko wana batiaka ndako likolo po eningana te babenga yango nde libanga. Et directement nous avons compris à la lumière des Écritures, avant que Dieu ne forme la terre, il avait d'abord prévu le fondement pour la terre qui est le roc ou la pierre. Mbala moko to sosoli ete yambo ete nzambe asala mabele abongisaki mpona mabele moboko moko babengi libanga. Ok, toutes ces choses-là sont prophétiques. Makambo nyonso wana ebombi lisakoli. Et après ça, aujourd'hui nous venons d'ajouter une écriture toujours dans Psaume 104. C'est le verset 6. Tu peux relire ce verset 6, on va l'exploiter tout de suite. Psaume chapitre 104, le verset 6. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Après avoir formé la terre et l'a posée sur les rocs, Dieu appellera l'abîme pour couvrir la terre comme un vêtement. Là, c'est merveilleux. L'abîme dont il est question ici, ce n'est pas un trou sombre. Amen. L'abîme dont on parle ici, c'est Jonas chapitre 2, le verset 6. Amen. Ce sont les grandes eaux. C'est-à-dire, Dieu a d'abord formé la terre et l'a posée sur la pierre. Et le même Dieu là, il a appelé les eaux, les grandes eaux, pour couvrir la terre. Amen. Yambo asala ngo asaleli yango nanu moboko eza libanga atie mabele likolo kaka ye moko nzambe abengi ba mai minene e akozipa mabelo ya salaki. Vous voyez? Alors une question aussi qui vient dans nos pensées. L'origine de ces eaux-là, ces eaux-là sont sorties où? Si on n'aura pas le temps, par la grâce de Dieu, on pourra donner l'origine des eaux-là. Ces eaux-là sont venues d'où? Même à la prochaine. Vous voyez, c'est Dieu qui a appelé les eaux pour venir couvrir la terre. Toutes ces choses ici sont prophétiques. Et lorsque les eaux sont venues pour couvrir la terre, la terre, l'œuvre de Dieu lui-même. Dieu va fuir la terre et venir au-dessus des eaux. Il a fait l'œuvre de l'Autriche dont a parlé Job. Amen. L'Autriche qui abandonne les œufs. Amen. Asali mosala Autriche yobo alobelaki Autriche azo boaki samaki na ye. L'œuf de Dieu c'était la terre. Liki anzambe akinde mabele. Et il a abandonné son œuf pour fuir au-dessus des eaux. Pe asundoli liki ne pona ko kima likolo ya bamai. Et c'est ça l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Pe yangone molimo bande ko tepa likolo ya bamai. Mais comme la terre c'était son œuvre, Dieu ne pouvait pas abandonner son œuvre pour toujours. Remarquons la répétition de cette chose. Parce que Dieu c'est un grand répétiteur, mais il parle de plusieurs manières. Amen. Toutes ces choses-là comme signe prophétique qu'il a manifesté, que ce soit dans la création invisible ou la création visible. Ces signes prophétiques se sont répétés d'une autre manière. Comme Ézéchiel chapitre 1.
lokola Ezekiel bokapwa yamba. C'est la répétition de ce qui s'était passé à l'éternité. Eza kobandela mayo esalema na seko. Parce que Dieu sur son trône, Kwete nzambe na ngwende na ye. c'est ça l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de lui. Yango nde molimo nzambo azotepa likola ba mai. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Tala tina tolobaki boye. Ce n'est pas un hasard. Eza pona pamba te. Lorsque le prophète Ézéchiel a vu cette vision, Tango mosakoli Ezekiel amoni moniseli oyo. a vu ces choses-là, Amoni makambo wana. Dieu sur son trône comme l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Zambe likola ngwende na ye lokola molimo azotepa likola ba mai. C'était au temps où Israël est allé en déportation dans la Babylonie. Ezalaki na tango Israël akendaki na bowumbu na kati ya Babilonie. Pourquoi? Pona nini? Parce que dans les Saintes Écritures, Po ete na makomi esantu le roi qui dominait Israël ou les grandes nations qui dominaient Israël étaient comparables aussi aux eaux. bakonzi to bikolo ya minene bandaki kokonza Israël bakokanisaki yango na bamai. Là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 7 à 8. Kuna toza na Esaïe 8, 7 à 8. Le grand roi était comparable aussi aux grandes eaux. Bakonzi ya minene bakokanisaki bango mpe na bamai minene. Mais si nous prenons aussi Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, Kasi na buku Apocalypse 17, 15. le royaume de la terre et les nations sont comparables aussi aux grandes eaux. Babokonzi ya mokili ekokanisami mpe na bamai. C'est-à-dire, Israël était comme une terre. Ngolo ba Israël azalaki lokola mabele. Mais lorsque Israël est allé en Babylonie dans la déportation, Kasi tango Israël ake na Babilonie na bowumbu, c'est l'image de la terre qui est couverte de grandes eaux. eza elilingi ya mabelo ezipami na bamai minene. La Babylonie, Nebuchadnezzar, ce sont des grandes eaux. Babilonie Nabucodonosor eza nde bamai minene. Mais Israël, c'est la terre. Kasi Israël aza mabele. Vous voyez, c'était la terre. Azaki mabele. D'ailleurs, Israël comme terre, Kutu Israël lokola mabele. son fondement c'est Abraham. Moboko na ye eza balama. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 51, Na buku ya Esaïe 51, le verset 1 à 3, talatala ya mbokino ya misato. Abraham est comparable au rocher. Balama akokanisami na libanga. Vous voyez Israël comme terre. Bomoni Israël lokola mabele. Abraham c'est le rocher d'Israël. Balama aza libanga ya C'est Israël. le fondement d'Israël. Yende moboko ya Israël. Mais Dieu lui-même a permis, Kasi nzambe moko apesaki comme nzela. ce qui s'était passé à l'éternité, Lokolo elekaki na seko. les eaux devaient couvrir la terre. Mabele esengelaki ezipa mai. Dans le temps aussi, Na tango pe Dieu a permis nzambe apesi que mingisa les nations ete bikolo puissent dominer Israël. ekonza Israele. À l'exemple de la Babylonie, Na ndakisa ya Babilonie, Médo-Perse, Médo-Perse, la Grèce, Grèce, Rome, la Rome, même au temps de l'Égypte. ata kona tango Egypte. Vous voyez, toutes ces nations-là Babikolo nyonso wana qui dominaient Israël, oyo bandaki kokonza Israele. c'est l'image des eaux qui ont couvert la terre. Eza elilingi ya bamai oyo ezipaki babele. Mais qui avait permis? Kasi nani apesaki nzela? C'est Dieu lui-même. Ya nzambe ye moko. Vous voyez? Mais quand Dieu permet quelque chose, Kasi tango nzambe apesa nzela na likambo, quand Dieu lui-même permet quelque chose, tango nzambe moko azopesa nzela na likambo, comprenez que Dieu lui-même bososole te nzambe ye moko va prévoir la solution akobongisa eyano pour que ce qu'il a permis po ete oyo ye apesaki pour ndingisa son peuple mpo na libota na ye et que son peuple puisse sortir de cette ete situation. libota na ye bima na kati ya likambo wana. Je peux prendre l'exemple Nazwi ndakisa dans le livre de Genèse chapitre 15. na buku ya ebandeli mokapo ya 15. Avant que Israël ou Abraham ou Israël ne puisse entrer en Égypte, yambo ete Israele akota na Ejipito. yoka o nzamba zoloba. Écoute ce que Dieu dit. Nzamba lobi na Abraham boye. Dieu dit à Abraham ceci: Que ta postérité séjournera en Égypte. bokitani na yo ekofanda na Ejipito. Ozomona, nani utazo permettre que Israël akota na Égypte. Qui
permet qu'Israël entre en Égypte? Nani oyo azo permettre que maya minene bazo benga Israël et couvrir mabele? Qui permet Maya minene oyo bazo benga Égypte et couvrir mabele oyo ezali Israël? Qui permet à ce que les grandes eaux qu'on appelle l'Égypte puissent couvrir la terre qui est Israël? C'était Dieu lui-même. Yaki Nzambe ye moko. Pour dire tout simplement, Pona kolobaka kete, avant que likambo ekoka koya, Nzamba monaka. avant que quelque chose n'arrive, Dieu l'a déjà vu. Nzambe asutukaka na likambo te. Dieu n'est jamais surpris sur un événement. Dieu connaît toutes choses. Nzamba yebi nyonso. Mais quand il permet que cette chose t'arrive, Kasi tango apesi ndingisa likambo ngo ekomela Nzambe yo. ye moko abongisaka ndenge nini yo kobima pe na likambo wana. Dieu lui-même prévoit la solution pour que tu sortes dans cette Dieu situation. a permis que Israël entre en Égypte. Nzamba apesaki ndingisa ete Israël akota na Égypte. Mais à côté de ça, Kasi pembeni nango, Dieu aussi a prévu un projet de paix pour Israël. Nzamba bongisaki pe manaka ya kimia pona Israël. Comment est-ce que Israël devait sortir de l'Égypte? Lolenge nini Israël esengelaki abima na Égypte. Tala, nazolendisa yo, même maladie oyo ezoronge yo, ba problème, ba difficulté, Nzamba azosutuka na yango te. Parfois yo koki kosutuka, makambo eyeli ngai. C'est bon, oza moto, mais pona Nzambe eza eloko ya sika te. Avant likambo wana eyela yo, Nzamba yebaka. C'est vrai, je t'exhorte pour te dire que même la maladie, la difficulté que tu traverses, Dieu les connaissait. Pour Dieu, rien ne vient comme une surprise. Il savait que la maladie viendra et il a déjà prévu une solution pour ça. Ok, c'est-à-dire Nzamba bongisaki déjà ndenge nini okoki kobima na likambo wana. Dieu avait déjà prévu comment tu sortiras de cette situation. Et mai oyo ezoa kocouvrir mabele, Et les eaux qui viennent couvrir la terre, ce sont les différentes déportations pour Israël. ezali nde bakokota na babowumbu ebele ya Israele. Mais quand les eaux viennent couvrir la terre, Kasi tango bamai eyaka kozipa c'est mabele, ce que Jérémie a appelé. Dans Jérémie chapitre 18, le verset 11, il a appelé ça le projet de malheur de l'Éternel. tango bamai ezoya kozipa mabele na Jérémie 18:11, Jérémie azobenga yango manaka ya pasi pona Yahweh. Mais Dieu ne vient pas seulement avec le projet de malheur. À côté, il y a aussi le projet de paix. Kasi Nzamba yaka kaka na manaka ya pasi te pembeni eza pe na manaka ya kimia. Le projet de paix, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 11. Manaka ya kimia eza nde Jérémie 29, 10 à 11. C'est-à-dire, le projet de malheur, c'est lorsque la terre entre sous les eaux. Tonitoloba ete manaka ya pasi eza tango mabele ezokota na se ya bamai. Mais ça ne se limite pas là. Kasi soki wana te. Parce que Salomon a appelé ça dans le livre des Cantiques le temps de l'hiver. Ok, po ete Salomon abengi yango na buku ya banzembo tango oyo ya malili. Mais hiver ezalaka temps nyonso te. Yango wana Salomon azoloba la Cantique des Cantiques 2, le verset 10 à 11. Amen. L'hiver est passé. L'hiver, ce n'est pas tout le temps. Voilà pourquoi il dit dans Cantique 2, le verset 10 à 11, l'hiver est passé. Pour dire tout simplement, la terre ne pouvait pas demeurer pour toujours sous les eaux. Pona kolobaka kete mabele koka ko umela te pona seko na sia. Quand Dieu était sur les eaux, il était en train de proclamer Amen. un projet de paix pour faire sortir la terre sous les eaux le troisième jour. Tango Nzamba akili kolaba maya bande kobongisa manaka ya kimia pona kobimisa mabele wana mokolo ya misato. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikankolo excuse pambola Nous sommes bino. obligés de respecter le temps. Totindika mito to satango. On a beaucoup de choses à dire. Tozana makambo ebele Mais à la akoloba. prochaine, on va commencer par là. Kasi mbalo ezo ya tokobanda na yango. Moto nyonso oyo azobela, Que tout celui qui est oyo aza malade, na ba problème, tout celui qui a des ba problèmes, difficulté, des difficultés, comme la terre sous les eaux. lokola mabele na sia J'ai bamai. pris au nom de Jésus, Nazosamba na kombo na Yesu. comme la terre est sortie le troisième jour, Lokola mbele bimaki mokolo ya akoka misato. kobima na makambo nyonso ezogonza ye na kombo na Qu'il Yesu. puisse sortir dans tout ce qui est en train de Je le prie dominer. aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nazosambela pe pona mboka na biso République Makambo démocratique du nyonso Congo. oyo ezosala ke peuple a jouir na mboka oyo te, nkolo asala li peuple oyo ngolu na kombo na Yesu. Tout ce qui fait que ce peuple ne jouisse pas de ces pays, que Dieu fasse Mon grâce à ce numéro pays. est là, vous pouvez m'appeler na ba problème nyonso boza na ngo ba difficulté makambo nyonso bobenga ngai. Amen. Mon église aussi, je pense que c'est déjà affiché. Vous pouvez prendre aussi l'adresse de mon église. Amen. Nous clôturons directement en chantant Kumisama, Kumisama. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin de notre émission.
Masiya Moyoki Losambo Oh, kumisama, Kumisama Yesu Masiya Moyoki Losambo oh, Yesu Masiya, Moyoki Losambo Kumisama Kakole eskisa pambola bino oh, Yesu Masiya, Moyoki Losambo Kumisama oh, Sanjolama, Sanjolama Yesu Masiya Moyoki Losambo. Et le Seigneur exauce toutes vos prières. Amen. Moyoki Losambo, Sambo Sanjolama Sanjolama oh, Yesu Masiya, Moyoki Losambo Sanjolama Sanjolama soki olingi okota studio mpona nzembo oyo benga ta biso senga ta permission nzembo eza ebele Vraiment. tokoyemba yango nzambe ye moko azoinspire biso me soki nzembo na bakati na yango sepeli nango koloba teki oyo nzambe alakisi na nzembo te ezoyembama deja na televizio bato nyonso bazoyoka Vraiment. ya koluka biso loba ntoka na sepe na nzembo wana nalingi nakota studio tokosenga yo mpe nze mbongo te oyembi kaka mpona lokumu na nkolo oh, Yesu Masiya Moyoki Losambo Umisama Umisama oh, Yesu Masiya Moyoki Losambo Umisama Umisama Seigneur Jésus-Christ. Donc laisse qu'il soit pas mon vino. Ciao. Ciao. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent